Donc je me suis installé en septembre 1998 après un tiers, en reprenant une structure de 36 hectares avec un quota en production laitière d'à peu près 200 000 litres de lait. Un an après, j'ai repris 12 hectares supplémentaires qui étaient à la porte de la stabulation, enfin une partie du moins. Donc la structure est passée à 50 hectares, ça m'a permis aussi de pouvoir augmenter un peu ma production laitière. Dès mon installation, j'ai adhéré à un groupe de formation entre agriculteurs. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui m'a permis de faire évoluer mes façons de travailler, sachant que j'étais en contact avec des gens qui avaient des systèmes différents de mon système. Donc petit à petit, j'ai dès le départ essayé de travailler sur le système pour faire baisser mes charges, essayer d'être autonome, d'avoir un système le plus autonome possible, même si je restais encore forcément dépendant par rapport au maïs et par rapport au système conventionnel, En 2009, ça a été une période un peu compliquée avec la fameuse crise laitière. Donc là, je me suis dit qu'il fallait peut-être encore aller plus loin dans l'évolution du système, sachant que j'avais essayé de faire évoluer le pâturage notamment. En 2012, j'ai échangé 8 hectares avec un voisin et ça m'a permis de rendre accessible à peu près 20 hectares supplémentaires sur la ferme. Donc c'était une façon de pouvoir augmenter la surface en prairie de façon importante sur la structure. Donc suite à ça, j'ai signé une MAE en 2016 qui m'engageait encore à faire évoluer le système encore plus loin en faisant baisser la surface de maïs notamment, parce que le maïs restait toujours jusque-là important pour moi, plutôt pour mes vaches, puisqu'elles en consommaient pas mal. Et la dernière étape, je dirais, c'est cette année, en 2020, je me suis engagé sur une conversion en bio. Oui, donc la structure aujourd'hui c'est 50 hectares. Là-dessus, j'élève 40-45 vaches. Sachant que je suis en conversion bio depuis le 1er avril, alors je suis pas complètement en rythme de croisière. Je vais peut-être être amené à diminuer un petit peu mon cheptel. Mais donc une quarantaine de vaches et puis une vingtaine de génisses. J'essaye d'élever le moins de génisses possible. Là-dessus, je produis à peu près 290 000 litres de lait, donc mes vaches produisent entre 6 500 et 7 000 litres, mais là aussi, ça risque d'évoluer plutôt à la baisse. Donc les 48 hectares, là seulement, c'est simple aussi, il y a 4 hectares de maïs, 4 hectares de blé à peu près, et tout le reste, c'est de la prairie. Mes vaches pâturent au maximum, le plus possible. J'ai fermé le silo cette année par exemple fin mars, début avril et je l'ai réouvert au mois d'août. Oui, alors le travail c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai basé mon système pour essayer d'éviter d'être débordé sur le plan travail, pour pouvoir toujours me libérer du temps, consacrer du temps à ma famille, pouvoir prendre des vacances, ce que j'ai toujours réussi à faire. Tous les ans, je me suis arrêté au moins une semaine, sachant que c'est peu, mais c'est déjà bien de pouvoir le faire. J'ai adhéré à une association de remplacement dès le départ, des vélages groupés par exemple, pour ne pas avoir de veaux à nourrir toute l'année, des choses qui sont quelquefois un peu contraignantes, donc quand on peut éviter d'avoir ça à faire toute l'année, c'est bien. Et donc depuis un an, j'ai également embauché un apprenti parce que financièrement, je pouvais me permettre de le faire. Et puis, c'est une façon encore de me soulager plus, parce qu'avec les années, on se rend compte que physiquement, il faut faire attention. On n'est pas inusable.